Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame la présidente de la SFMU, chère Agnès, Monsieur le président du CNUH, cher Pierre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis. C'est Madame la ministre la deuxième fois que vous nous faites le plaisir de venir inaugurer notre congrès et nous en sommes ravis et flattés. Depuis un an que vous êtes en fonction, nous avons eu l'occasion de travailler régulièrement avec vous et vos équipes qui sont d'ailleurs en partie dans la salle. Et nous avons découvert une ministre, une consoeur, attentive à nos problèmes, y compris en cas de crise, et surtout décidée, résolue à y apporter des solutions. Des progrès ont été faits, mais ils tardent à s'exprimer sur le terrain, ce qui malheureusement contribue à décourager celles et ceux qui, toute l'année, sauf aujourd'hui, sont le nez dans le guidon. Plus aucun patient ne doit passer la nuit sur un brancard des urgences, faute de lit d'hospitalisation, vous avais-je dit l'année dernière. Ils sont à ce jour plus de 100 000 depuis le début de l'année. Nous n'avons pas le droit, Madame la Ministre, de nous résigner. Pour nos patients, bien sûr, mais aussi pour les professionnels de santé qui, eux aussi, souffrent de cette situation inacceptable. Ce n'est pas le fonctionnement normal de l'hôpital public qui, sans attendre, doit faire sa révolution et s'organiser pour répondre aux réels besoins de la population. Appelé par les gouvernements successifs, le décloisonnement de l'hôpital reste un mythe. Et nous espérons que les réformes prochaines de l'hôpital permettront de faire disparaître ce scandale sanitaire de l'aval des urgences. Prendre en charge l'urgence vitale est bien sûr dans notre ADN. Les SMUR terrestres et héliportés en sont l'outil essentiel. Et je vous remercie, Madame la Ministre, d'avoir à plusieurs reprises rappelé l'importance de cette réponse d'aide médicale urgente qui ne doit en aucun cas être dégradée. La pérennité de cette réponse médicale, très spécialisée, passera aussi par la disparition que nous réclamons depuis plusieurs années du ticket modérateur SMUR, élément flagrant d'injustice sociale. Organiser au mieux le parcours de soins en urgence est notre mission. Qualifier, agir, orienter, notre credo. La régulation médicale est sans aucun doute le pivot de cette organisation. C'est notre histoire, c'est sur ces bases que s'est construite notre organisation de l'urgence. La remettre en cause, c'est de facto admettre que tout patient qui appelle un numéro d'urgence soit transféré vers l'hôpital le plus proche. C'est ce fameux modèle anglo-saxon, archaïque, que certains veulent nous vendre, et j'utilise ce verbe à bon escient, comme une solution moderne. Sommes-nous prêts et avons-nous les moyens de réinstaller des plateaux techniques dans tous les hôpitaux et de multiplier par 3 le personnel et la surface des services d'urgence pour répondre à ce « tout à l'hôpital » ? La solution est de toute évidence ailleurs. Renforcer la régulation médicale au sein d'une plateforme de régulation médicale 15+, hospitalière, regroupant toutes les composantes de la régulation médicale, directement joignables, est une impérieuse nécessité. Travailler avec nos collègues libéraux au sein de cette plateforme, mais aussi et surtout au sein des territoires de santé, en est une autre. Nous ne résoudrons pas seuls le problème des urgences et des soins non programmés. Nos SAMU Centre 15 doivent rapidement évoluer vers ces plateformes de régulation médicale modernes, disposant des outils technologiques les plus récents. Le programme SI SAMU, porté par l'ASIP Santé, mais surtout porté par tous les SAMU Centre 15, et les professionnels des urgences, est cet outil que nous attendons avec impatience. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. En prenant un peu d'avance sur 2024, je vous dirai, Madame la Ministre, concernant le SI SAMU, Citius, Altius, Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. C'est la demande du monde de la régulation médicale, quelles que soient les difficultés à venir. Mais la technique n'est rien sans les hommes et les femmes, professionnels de santé, qui déjà aujourd'hui répondent à plus des 2/3 des appels d'urgence en France. Ces professionnels doivent être bien formés, ils doivent aussi, avec détermination, s'engager dans une évaluation et une amélioration des pratiques. C'est la direction que SAMU Urgences de France veut prendre, en vous proposant, Madame la Ministre, d'engager les SAMU aujourd'hui et les plateformes de régulation médicale demain dans une accréditation de la Haute Autorité en Santé et dans une certification ISO 9001. Mais nous aurons bientôt l'occasion d'en reparler. Malgré les difficultés estivales qui arrivent et qu'il ne faut surtout pas occulter, c'est confiant et plein d'espoir que nous nous accueillons cette année, Madame la Ministre.
Je sais que cette confiance est bien placée et soyons assurés que nous serons avec vous, devant vous, pour défendre et améliorer notre système de santé d'urgence.